On commence par les vraies teintes, j'espère qu'elles sont un peu opaques. Ah oui, regardez-moi ça. Oh, waouh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Incroyable, mesdames et messieurs. Hey, salut à tous, c'est Handler, toute de grossièreté vêtue. Aujourd'hui, on se retrouve pour une full face ELF / Colourpop en fait. J'ai pas fait une entière de ELF ni de Colourpop. Pourquoi? Tous les produits ne m'intéressaient pas et c'est vrai que je me suis rendu compte en fait que déjà c'était deux marques que je devais tester. Voilà. Même si Colourpop, bon, j'ai testé quelques palettes, mais voilà, pas non plus un truc de dingue. Et en fait, je me suis rendu compte que parmi les produits qui m'intéressaient, la routine se complétait bien. C'est-à-dire que j'ai des produits de ELF que je voulais absolument tester et des produits Colourpop que je voulais absolument tester. Et en fait, tous en boîte. Genre, je voulais pas forcément tester de fond de teint Colourpop. Je sais pas s'il y en a. Si, je pense qu'il y en a quand même. Mais par contre, je voulais tester le fond de teint ELF, etc. Donc, du coup, on va se faire une full face. T'as peur si t'es saucé. Reste jusqu'à la fin de la vidéo et on y va de suite en fait. Bon, on va commencer sans plus tarder parce que vraiment, je me rends compte que j'ai beaucoup de produits à tester. J'espère vraiment que cette vidéo va pas être trop décousue, va pas être trop longue. Je commence de suite. Donc, on va commencer déjà pour parler de la commande ELF. Je suis agréablement surpris parce que au niveau des cadeaux, ils sont hyper généreux. C'est Le Monde de Salomé sur sa chaîne YouTube qui l'a dit que vaut mieux commander les produits sur ELF directement plutôt que sur Beauty Bay parce que déjà, apparemment, les produits sont un peu moins chers et surtout, ils offrent des cadeaux. J'ai reçu tout ça de cadeau, genre je suis outré de bienveillance acquise là, tu vois. Donc j'ai reçu en cadeau une petite routine skincare. Donc je vois qu'il y a un cleanser, donc un nettoyant. Il y a ce produit là que en plus de ça j'ai reçu en plus, donc bah, pourquoi pas. Et en plus franchement les portions elles sont pas dégueu. C'est peut-être pas des full size, mais c'est pas des miniatures non plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment des moyennes size. Donc on a un toner plus une crème hydratante. Donc franchement ça fait vraiment une petite routine bien sympa. Les produits, donc là je vois par exemple sur celui-ci c'est 30 ml, donc c'est pas du tout dégueu. Je suis super refait, je trouve ça super bien de leur part. Et j'ai aussi reçu une routine entière cannabis. Donc là on a un primer, une huile faciale, une crème hydratante. Alors en ce format là j'imagine que c'est peut-être une crème contour des yeux, j'ai pas encore vu. Et là un calme baume, donc un baume pour les lèvres. En plus la commande j'en ai pas eu pour des 100 et des 1000, je crois que j'ai dû en avoir pour 50 balles. J'en ai eu bien pour 51,80 €. Franchement ça fait grave plaisir. Enfin un site qui nous remercie d'acheter, que vraiment je te dis ah pourquoi se faire chier à acheter sur Beauty Bay sachant que bah, t'as des cadeaux sur le site officiel. J'ai même pas eu de frais de livraison, franchement Psartec. Donc on va commencer bien entendu par un produit teint. J'ai pris le Putty Primer, donc Putty Primer Poreless de chez ELF, donc qui est apparemment ultra connu pour son effet bien floutant, bien blurring pour ceux qui adorent le franglais. Donc elle se présente comme ça, voilà, donc c'est sous forme de peau. Voilà, ça m'a l'air un petit peu gras, on va dire texture baume. Alors je sais, il y a une nouvelle version qui vient de sortir, la version liquide, mais toutes les revues que j'ai vues par rapport à cette version, apparemment, elle était pas ouf comparée à celle-ci. Donc je me suis dit ça sert à rien que j'achète la nouveauté pour la nouveauté, autant acheter le truc qui marche. Du coup on va commencer avec ça. Je précise que je me suis lavé les mains. Oui mais les emballages... Bon bref, j'ai failli y avoir un orgelé. Vous avez bien compris que moi le risque ça me fait pas peur en fait. Bon d'accord, pour faire plaisir, je prends ça avec le cul d'un pinceau. Oh là là, oui, c'est... Moi je pensais que ça allait être un peu plus dur, mais d'ailleurs je sais pas pourquoi. Mais franchement ça m'a l'air pas si épais que ça, enfin pas si compact que ça. C'est un petit peu genre style crème, hein. J'en mets aussi ici. J'étale un petit peu, mais là je pense que j'en ai mis trop en vrai de vrai. Alors, ok. Ouais d'accord. Je m'attendais à ce que ça fasse genre un effet un peu velours là, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Notamment sur la crème blurring là de chez NYX là, tu sais l'effet un petit peu ouais velours quoi, tu vois, doux etc. Effet un peu poudre. Et c'est plutôt crémeux. Alors après en termes de changement, franchement, ben, j'ai pas l'impression... Franchement, j'ai pas l'impression là d'avoir la peau floutée, j'ai pas l'impression d'avoir les pores floutés. Je suis un petit peu déçu. Bon, ça fait un petit peu glower parce que ben voilà, hein, c'est un baume, donc c'était sûr, fallait s'y attendre. Mais j'ai pas cet effet floutant que j'ai quand j'utilise par exemple le Blur Stick de chez Milk. Il était vendu 10 €, donc pour le prix, j'avoue que je m'attendais à un peu plus de résultats. Alors après, c'est pas très cher parce que de base, c'est pas une marque chère, on est bien d'accord sur ça, je dis rien. Par contre, ouais, j'ai pas l'impression vraiment que ça m'a blurré plus que ça, donc
à retester. On reste encore chez ELF et j'ai pris la deuxième base que tout le monde parle, la fameuse Power Grip niacinamide. Apparemment ce serait le dupe parfait de la Milk Hydro Grip. Apparemment elle est un peu moins agrippante, on va voir ça ensemble, mais par contre ce qui est bien c'est qu'il y a du soin dedans, il y a 4% de niacinamide, ça fait toujours plaisir, franchement si on peut avoir un petit peu de soin avec nos produits, pourquoi tout le monde ne le fait pas en fait. Donc ça se présente comme ça. Ok, hop, j'aurais pas beaucoup parce que je sais que la Hydro Grip elle est... Oula! Mais c'est une blague ou quoi? J'ai l'impression que là déjà juste de toucher là, j'ai l'impression qu'elle est plus agrippante que la Milk. C'est une blague ou quoi? Ah putain! Mais oui, en effet, franchement, là, je sens bien que ça agrippe de ouf. Regardez, il n'y a pas de secret, hein, vous voyez bien. Ça, c'est un top, franchement, c'est très prometteur. C'est vendu 11 €, et ben enculé, pour 30 € de plus, t'as la Milk, franchement, regardez. Même, je vais même vous dire plus, je la compare aussi à la Plum Brightback, je trouve qu'elle est mieux, déjà en termes d'agrippation, voilà. Franchement, foncez. Ensuite, on passe au produit que vraiment j'attendais de ouf, c'est pour ça qu'elle a pris tant de temps à venir, cette vidéo, parce que sur le site, à chaque fois, le produit que je voulais de ouf était en rupture de stock, aka le correcteur, là, qu'on voit dans la vidéo de Marion Caméléon. Donc c'est un correcteur, bon, il a un petit peu toutes les couleurs, elle a des bleus, des verts, etc. Moi j'ai pris le vert parce qu'il m'intéressait le plus, parce que ben voilà, comme vous pouvez voir, hein, j'ai des rougeurs partout, je suis monsieur rougeur, ça c'est vraiment hyper chiant. Du coup je vais tester, je vais m'en mettre un petit peu par-ci par-là. Je sais que j'ai déjà utilisé la CC Correct Red de chez Herborian, qui m'a coûté la peau du cul, je la trouvais grasse, juste grasse en fait. En plus c'était un truc à mettre vraiment, c'était sous forme de tube, pas sous forme d'applicateur comme ça. C'était vraiment texture grasse quoi. Et en plus il coûte pas cher, ça coûte 5 balles, franchement ça va. Je vais en mettre un petit peu par-ci par-là. Alors je sais pas si vraiment c'est pour une utilisation localisée ou si je peux mettre là comme ça un petit peu partout. On va voir ça, j'espère que je vais pas avoir le teint trop vert. Dans tous les cas, vous savez très bien, je vais mettre un fond de teint. Je sais pas si vous voyez le truc agrippant, mais ma peau elle s'agrippe, hein, franchement. Ok, donc je vais faire avec mes doigts. Parce que vu que le Beauty Blender, je vais m'en servir pour le fond de teint, j'ai pas envie de le verrer, de mettre du vert dessus. J'aurais dû mettre que d'un côté pour voir. Bon mais voilà, hein, comme je pensais, j'ai l'impression d'être vert. Ok. Ouais, bah, alors je vois quand même que le vert, il enlève les rougeurs, mais j'ai jamais compris en fait, si c'est pour avoir le visage vert, ça sert à quoi? Tu vois ce que je veux dire? Genre, on va enlever le visage rouge, au final on l'a vert. Si vraiment le truc il est fait juste pour mettre sur un petit spot comme ça et faire tic-tic, franchement, je vois pas l'intérêt. Bon, vous savez quoi? Je vais finir un petit peu avec le Beauty Blender pour être sûr de répartir au maximum. Alors si on compare avec mes paupières où je l'ai pas fait, bah ouais, on voit que c'est un peu moins rouge, mais c'est un peu vert quoi, verdâtre. Du coup on va voir avec le fond de teint, j'espère que je vais pas avoir du vert parce que franchement j'en ai pas eu beaucoup. Donc en fond de teint, vous connaissez ce fond de teint, je pense que tout le monde en parle, le Camo CC Cream. Donc c'est un fond de teint qui se veut apparemment full coverage natural fini. Dedans il y a la niacinamide, on adore, et surtout un SPF 30, donc ça c'est pareil, c'est tout bénef. Alors au niveau de la teinte, j'espère que ça va aller. Oui, ça a l'air d'aller. J'ai pris ça chez TJ Maxx, donc aux États-Unis, et ça m'a coûté 4,99 $. Franchement, je crois que de base ça vaut une quinzaine d'euros. On va voir ça tout de suite. Pourquoi je fais ça? Je suis grave dans le mec. Je vais le mettre sur mon Beauty Blender. Ok, donc déjà ça m'a l'air un peu crème. Ça m'a l'air peut-être une texture crème un petit peu épaisse. Oula, j'espère que c'est pas trop beige. Oh, remarque. Ah, limite, j'ai l'impression que c'est en train d'être un petit peu clair. Trop bizarre. J'ai jamais compris les packagings qui sont plus foncés que les fonds de teint en eux-mêmes, une fois qu'ils sont appliqués. Bon, je vais pas faire ma mauvaise langue, je vais tester comme ça. By the way, à cette heure-ci, vous aurez déjà vu ma vidéo où j'annonce que je vais enfin entrer en école de maquillage. Je suis tellement content, donc là, bien sûr, vous l'avez pas encore vu au moment où je tourne. Mais par contre, ben voilà, j'ai trop hâte, je suis trop content. Vous inquiétez pas, j'ai pas forcément précisé, je crois, sur les vidéos, mais vous inquiétez pas, je vais faire énormément de contenu par rapport à ça. Je pense que ça peut vous intéresser. Ça peut me permettre aussi un peu de me démarquer sur YouTube, voilà. Pourquoi pas faire profiter à mes abonnés de ce que c'est d'être en école de maquillage, surtout effets spéciaux en plus, machallah. Bon mais voilà, ça rend comme ça. Alors en vrai, j'ai l'impression que c'est la même chose. Par contre, sur la caméra, je vois que je suis blanc comme un cul. Je suis un petit peu dégoûté parce que franchement, comme vous pouvez voir, je sais pas si vous allez vraiment voir, mais le packaging est quand même plus foncé
que ma peau right now. Donc ça c'est pareil, ça m'énerve, je te jure, parfois j'ai envie de boycotter les marques qui font ce genre de trucs. Genre je voulais aussi essayer les concealers. Oh, j'ai trop hâte. Les concealers, franchement c'est vraiment le truc que je devais grave me racheter parce que j'ai mon vieux de chez Tarte là, mais je sais pas, j'avais envie de changer. En plus il est un peu vieux. D'ailleurs pour l'anecdote, je les ai achetés sur Beauty Bay il y a un petit moment. Je crois que ça fait 1 mois et demi que je les ai, mais je m'empêche de les utiliser parce que je savais très bien que j'allais faire une vidéo sur ELF. Alors j'ai pris la teinte Light Sand et Fer Beige. Comme vous pouvez voir la différence, ben franchement, Light Sand, il a l'air blanc quoi. Je comprends pas, j'ai vraiment du mal hein, pour choisir mes produits teints. C'est incroyable. Après en même temps, j'essaie de trouver sur internet, lol. Bref, je vais prendre le plus foncé, hein, je vais prendre la teinte Light Sand pour tester. Ça se veut full coverage, donc ce serait le dupe de chez Tarte. Il y en a qui le préfèrent. Fais voir. Oui, bah oui, niveau application, ça m'a l'air d'être la même chose. J'en mets pas énormément, on sait jamais. Alors... Ouais, franchement, en termes là, pour l'instant, là, de dégradé, là, j'en suis au tout début, mais j'ai l'impression que ça ressemble vraiment beaucoup à la texture du Tarte, hein. Là, franchement, tu me dis que c'est le Tarte, je te crois. Tu vois, je dis oui, possiblement. Bon, voilà, hein, il est un petit peu trop clair, je trouve qu'il fait un peu blanc. Bon, après, j'ai envie de te dire, déjà, mon teint, il est un peu blanc. Ça me saoule. Mais voilà, l'anti-cerne, oui, il a l'air bien, il a l'air couvrant, mais après, c'est pareil. Tu vois ce que je veux dire? On voit quand même en dessous qu'il y a un petit peu des cernes. Vous voyez, on voit la couleur des cernes. Elle n'est pas complètement partie. Pourtant, la crème en elle-même, la texture, elle est épaisse en mode c'est un full coverage. Tu vois ce que je veux dire? Même le Tarte, il me fait la même chose, alors que c'est le Tarte, le Shape Tape, hein. Et ben j'ai toujours l'impression qu'on voit quand même, mais c'est pas comme les vidéos des autres youtubeuses où tu vois que ici ben, tu vois plus rien. Bon, j'imagine qu'il doit peut-être avoir un filtre ou que sais-je, mais franchement, après voilà, hein, c'est supportable, tu vois ce que je veux dire, mais je suis pas emballé de ouf. Ok, maintenant on a peut-être un peu marre de ELF, on y reviendra plus tard, on va passer à Colourpop, et là, oh là là, les produits je vous les grave. Les produits, je vous les graver, c'est les sticks de chez Colourpop. Ah ouais. Franchement, vous avez vu peut-être ma vidéo haul anti-haul précédemment sur ma chaîne et j'avais parlé de ces sticks-là et j'ai dit que je les voulais, je voulais grave essayer parce que je voulais trop un contour stick et pas cher. Donc du coup, voilà, ça vaut, je crois, 10 balles, je crois, entre 10 et 12 balles. Donc c'est un stick de contouring slash bronzer, ouais je pense plus bronzer vu la couleur. Et j'ai pris la teinte La Jolie Cave. Quoi, sérieux? La Jolia Cave, je sais pas quoi là, bref, toujours plus bizarre. Alors j'ai l'impression que c'est un peu foncé, mais bon, on va voir, de toute façon, on va estomper tout ça dans tous les cas. Hop, j'en mets un petit peu directement ici. Ah, j'aime bien. J'avais peur que ça fasse plus marron, mais ça va. Je prends un pinceau fluffy comme ça, et on va commencer à dégrader. Bah écoutez, bah ça a l'air pas mal. Putain, c'est nickel, c'est pile poil ce que j'aime. Du coup, je remonte un petit peu pour que ça essaye un petit peu de foncer un petit peu le tout, tu vois. Mais franchement, en termes de teinte et de dégradé, c'est nickel, hein. Ah, je suis content, je pense que je vais l'utiliser souvent. Je le fais pas trop haut parce que j'ai tendance à faire trop haut à cause de ma barbe. Faut le travailler un petit peu quand même, ça se blende pas automatiquement. Oh, quoique, regardez-moi ça. Voilà, hein, je veux dire, hein. Franchement, c'est nickel. Regardez le fond de teint comme il a fait criser de ouf sur mon front. Alors, je veux bien l'étude mon front il crise, mais là, je trouve qu'il crise un petit peu trop. Je mets un petit peu du stick. Hop, ici. Je vais pas trop en mettre parce que moi, j'aime pas trop quand on voit qu'il y a du contouring de ouf. Oh, putain, franchement, nickel, quoi. Oh, j'adore ce produit. Franchement, en plus, il est une facilité. Je trouve que directement, ça fait bonne mine, en fait. Oh, là, j'aime bien. Vous savez quoi? On va essayer de faire le contouring du nez avec ça. Je pense que ça doit être facile avec ce genre de format, là. Franchement, je suis refait. C'est peut-être pas aussi contouré qu'avec ma palette KVD parce que je mélange deux teintes et je rajoute ici la petite touche d'illumination. Mais franchement, vous voyez, c'est très bien. Quand mes rougeurs vont partir, ça va être nickel. Bon, mais ça, du coup, c'est un 10 sur 10. J'aime beaucoup, je recommande. Ah ouais. Alors, par contre, je n'ai pas pris de cette gamme-là d'highlighter. Il y avait aussi highlighter, mais j'ai trouvé qu'ils étaient pas hyper ouf. Et moi, j'aime bien les highlighters colorés. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, j'ai quand même pris un blush, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais voilà, je l'ai pris quand même, du coup, on va le tester. Ah ouais, regardez-moi la teinte. En fait, je crois que j'étais subjugué par la teinte. Oui, je sais, je n'aime pas les blushs de base, mais quand
il y a un blush que j'ai envie d'acheter, c'est toujours des couleurs comme ça, ultra flashy ou alors foncées. Ça sent rien. Mais franchement, on va tester. Je vais en mettre juste un tout petit peu. Oh là là, regardez. Oh, ça va trop avec mes cheveux. Regardez. Ah oui. Regardez. Oh, j'aime bien. Et ça se dégrade très bien. Ça fait vraiment genre un effet bonne mine. Ah, j'aime beaucoup. Ah, celui-là. Pépite aussi. Franchement, en plus pour le prix, je crois même que c'était moins de 10 €. Je m'en souviens. Tu vois, je mets des petits trucs et vous voyez, j'appuie pas, je caresse un peu, tu vois. Donc j'imagine que c'est modulable. Si par cas vous voulez vraiment quelque chose de très voyant, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Vous pourrez quand même le faire. Mais regardez, c'est nickel. J'aime beaucoup. 10 sur 10, je recommande. En plus, surtout pour le prix. Maintenant, j'ai poudré et mettre ma base P. Louise et je reviens juste après pour les yeux. Ok, alors maintenant, on va pas tester 1, ni 2, ni 3. Ni 4, ni 5. On va tester 10 produits. C'est bon pour vous ou pas? On va tester 10 produits. Alors non, en vrai de vrai, je vais peut-être pas tout mettre, mais je vais quand même vous les présenter. On va commencer déjà par ELF. J'ai acheté 3 liquides eyeshadow. Regardez-moi ça. Oh, je meurs. Par contre, il s'agirait de pas se foutre de la gueule d'autrui, en fait. Comment ils font grave genre, en fait? Ils font un grand packaging, alors qu'en fait, ça tient juste dans la visière. Là, je suis un petit peu dégoûté, là. Ils prennent les gens pour des cons. Regardez-moi le subterfuge, là, en bas. Putain, bon d'accord. Je trouve ça moyen, hein. Donc il se présente comme ça. Ah ouais, j'ai pris un bleu métallique parce que j'adore les bleus rois, surtout les bleus comme ça, bleu foncé, roi, là, métallique. Un vert un petit peu serpent, émeraude et un noir carbone pailleté. Il valait 7 € chacun et du coup on va les swatcher bien entendu. Donc je prends mon bras témoin et on va commencer. Oh là là, le bleu métallique. Ok, alors, il est joli, il ressort bien, mais je vois quand même qu'il est un peu en transparence. Hein. Ça fait penser un peu au Dazzle Stick. Il faut toujours mettre une base en dessous, sinon ben, ça va voir que c'est un petit peu transparent. Maintenant, le vert. Ouais, bah, il a la même veine. Hein. Il est très joli, mais vous voyez... Ah, franchement, j'ai un petit peu peur que ça soit vraiment trop en transparence. Vous voyez, à chaque fois que j'en rajoute, ça en enlève un peu. Donc là, vous voyez, quand j'en rajoute, ça enlève un peu. Et on finit par le noir carbone. Waouh! Vous voyez les paillettes? J'aime beaucoup. Les paillettes, c'est des vraies paillettes. Elles sont très jolies. Bon, c'est pareil, mais même encore pire, j'ai envie de te dire, parce que vu que c'est du noir, on voit direct. Alors vous allez peut-être pas voir tellement il y a de reflets, parce qu'après les reflets sont très jolis, mais moi je le vois vraiment de mes yeux, c'est un petit peu en transparence, c'est dommage. Mais bien entendu, si le fait de mettre une base opaque en dessous, comme un fard à paupières ou une base colorée, ça règle le problème de transparence, dans ces cas-là, ben, c'est nickel, parce que vraiment ils ont l'air très très jolis. Alors maintenant, mesdames et messieurs, j'avais envie de tester ces produits depuis tellement longtemps. Je parle bien entendu des Jelly Much Shadow de chez Colourpop. Regardez, ah wow, j'ai acheté tout ça. J'en ai acheté 7, donc c'est des gelées métalliques pailletées là, à s'appliquer sur les paupières. Par contre, au début, j'étais hyper sceptique et j'avais peur que ce soit nul parce que tu sais, effet gelé, c'est déjà pas hyper commun. En plus, métallique pailleté à mettre sur les paupières, j'avais peur que ce soit nul. Mais Reine Mère Marion Caméléon a validé, a dit que c'était trop bien et tout, que ça se dégradait bien, que ça restait bien, etc. Donc je me suis dit, bah vas-y, on va tester. Je sais pas si... Voilà, c'était obligé. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais regardez, j'ai pris tout ça. Waouh, ils sont trop beaux. Ça part en swatch. Alors avant quand même, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc le packaging est comme celui-ci, vous voyez, on voit bien la couleur derrière, donc ça c'est super cool. Ça s'ouvre comme ça, et là vous voyez un petit opercule, tubercule, tout ce que tu veux, je sais pas. Il faut absolument bien entendu le retirer, mais il faut... Oh là là, et là ça se présente comme ça. Waouh, c'est magnifique, franchement. Par contre, super important, il faut absolument les refermer après utilisation, parce que sinon ça sèche. Regardez la couleur, wow, c'est magnifique. Je sais pas avec quoi je vais prélever ça, je pense que je vais prendre ça avec mes doigts parce que franchement j'ai la flemme là. Alors je reprends mon bras témoin, j'espère que ça va bien rendre. Je commence avec la teinte super cool. Ouais, regardez-moi ça. Oh là là, c'est super joli, j'en ai mis vraiment une toute fine couche. Fais voir si j'en mets un peu plus ce que ça rend. C'est vraiment là en transparence, mais là c'est un petit peu le but là c'est un petit peu le but de la teinte, hein, que c'est vraiment transparent, iridescent, c'est magnifique, ça reflète la couleur, c'est bleuté, bleu-violet, j'adore. Waouh, regardez-moi cette teinte, elle se nomme Hallucinogène, donc je crois que ça veut dire hallucinogène. Oh là là, regardez.
Par contre, j'aime pas trop le switch que ça fait. Vous voyez, ça fait un espèce de marron un peu caca. Je trouve ça dommage, je comprends pas la DA. Donc j'espère vraiment que ça va pas... Oh, mais si, ça se verra forcément dans les make-up. Mais pourquoi vous avez fait ça? Oh, déçu! Oh my god! Alors on commence par les vraies teintes. J'espère qu'elles sont un peu opaques. Ah oui, regardez-moi ça! Oh, waouh! Regardez-moi ça! Regardez-moi ça! Incroyable, mesdames et messieurs. La teinte, c'est billionnaire. Bon, par contre, je me l'attendais un petit peu plus jaune vu que c'est billionnaire, genre. Mais bon, bref, ce vert comme ça me va aussi. Ensuite, la teinte de tout à l'heure, la teinte Stargaze. Waouh. Waouh. C'est vraiment opaque si vraiment vous mettez la dose de gelée. Regardez-moi ça, c'est super joli. Oh, vous êtes pas prêts. La teinte No Rest for the Vivid. Bon, je sais pas comment dire ça en anglais. Waouh, c'est super joli. Alors, en termes vraiment de prélèvement, c'est un petit peu spécial, hein. C'est comme ça. Si j'en rajoute, oui, j'imagine que c'est un peu plus opaque. Donc franchement, c'est en fonction de ce que vous souhaitez rajouter. En dégradé, ça part vraiment en transparence, mais en reflet seulement. Par contre, si vous faites de l'aplat, ben, vous voyez, hein, c'est opaque. Ensuite, la teinte Duckling. Waouh! Donc ça, c'est un violet avec des reflets bleus, là. Oh, excusez-moi, j'espère que vous voyez bien, mais franchement, regardez-moi cette beauté. Et la dernière, mais pas des moindres, elle s'appelle Emo Inside. Regardez-moi ça! On est prêt ou pas? Oh là là. Ouais, allez, c'est bon. Ma teinte préférée. Putain. Comme par hasard, la teinte préférée, c'est une foncée. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, c'est un violet aubergine avec des paillettes violettes. Franchement, il y a des reflets, mais il y a aussi des petites paillettes. Oh, là, là, j'espère que vous allez voir. Elle est magnifique, cette teinte. Elle est encore plus belle en vrai que sur le retour. Vous voyez la différence entre ELF et Colourpop? C'est vraiment pas la même chose. Donc voilà la Color Story, franchement, j'adore. Par contre, je vous présente un petit peu mes craintes. Alors déjà, je trouve pas ça super pratique, voire salissant. Vu que c'est de la gelée, naturellement, ben, t'as tendance à t'en foutre plein les doigts. C'est une gelée qui est plutôt rigide, on est bien d'accord, c'est pas une gelée qui coule. Par contre, quand tu la tiens, mais vraiment, ça fait blou blou blou, c'est comme de la gelée, quoi. Donc naturellement, dès que tu touches, ça tombe un petit peu partout. Faut faire attention, faut y aller doucement, je pense, avec ce genre de produit. J'ai trop hâte de tout tester. Franchement, j'ai bon espoir, parce que bah, déjà, Marion Caméléon a dit que c'était bien, donc il n'y a pas de raison. Mais on va quand même tester, hein, bien entendu. Je voulais pas me risquer à imaginer un make-up moi-même, parce que je veux vraiment mettre le plus de couleurs possible. Je vais m'aider quand même d'une palette où il y a plein de couleurs, donc j'ai pris la Carnival Interstellar, parce que la base. Pour avoir un petit peu une base, je vais prendre déjà un petit pinceau. Voilà, c'est le BPE 04 et du coup je vais commencer par une teinte noire. Je vais prendre la teinte Dark Side de la palette. Bon voilà, après on n'est pas là, forcément pas la palette, mais je voulais juste faire un petit ombré. Rentrez vraiment, j'ai vraiment l'impression que ma peau elle s'accroche quoi. Je sais pas si c'est encore la base, encore une fois. Malgré le fait que j'ai poudré quand même ma paupière avec la poudre, ça grippe vraiment quoi. C'est un petit peu gênant je trouve. Après tu vas me dire oui t'as pas mis du beige forcément en haut. D'accord mais bon je dégrade pas toujours en haut, je dégrade aussi en bas d'habitude. Et vous voyez là ma peau est accrochée quoi. Et le pinceau il est normal, je l'ai déjà utilisé. Le fard on le connaît. Vous voyez, je trouve ça un petit peu chaud. Ok, maintenant que j'ai ma petite base de sécurité, je vais pouvoir utiliser, hop, la ELF, la teinte Black Magic. Et c'est parti, on va commencer à en mettre là. Ah, déjà, là, j'aime beaucoup. Comme vous pouvez voir, c'est très pailleté. Bon, on va commencer un par un. J'utilise le même pinceau parce que voilà, après tout... Oh, putain, les paillettes! Eh, les paillettes Psartec. On les voit bien et elles restent bien. Alors voilà, le côté opaque, comme je m'en doutais, il est parti, vous voyez. Mais en tout cas, les paillettes en elles-mêmes sont très bien, ma foi. Après, vous pouvez aussi laisser en aplat, là, comme je viens de mettre. Voilà, après moi, je choisis de dégrader un peu parce que je veux un petit côté fumé. J'ai pas l'impression que ça me mange vraiment mon fard. Je trouve ça très joli. Là, on a vraiment des vraies paillettes. J'aime beaucoup. Avec un pinceau un peu plus fluffy, estompeur, je vais prendre la teinte grise Odyssée, là. Bon, après, les teintes de la palette, c'est pas le plus important, mais c'est vraiment pour
avoir quand même un dégradé parce que là je trouve que c'est un peu trop raide. Voilà, une fois que c'est fait, voilà, j'ai deux choix, hein. Je peux vraiment laisser comme ça et vous voyez les petites paillettes elles sont super jolies, ou sinon je peux en rajouter là juste par dessus pour faire le côté impactant, mais je choisis de pas le faire parce que vu tout ce qu'on va mettre après, vaut mieux pas. Maintenant je prends un E36 de chez Morphe et là je reprends le noir. Vous allez me dire putain tu fais chier avec ton noir, wesh on veut les couleurs en fait. Ça va me servir de base en fait les amis, et je fais une forme qui est un petit peu spéciale, je vous l'avoue. Ok, alors maintenant que tout est prêt, on va pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet. Ah là j'ai trop hâte. Je vais commencer par cette teinte, hop, qu'on appellera la teinte Billionaire, qui est un vert pomme électrique, bien sûr irisé. Et là, je prends un petit pinceau liner comme ceci, je l'imbibe, et je vais commencer par cette partie-là, hop. Je vais faire un petit liner. Voilà, vous voyez là? Oui. Après voilà, faut doser. Donc ouais, en fait, il faut vraiment essayer de récupérer des petits bouts de gelée et les écraser. Donc si vous voulez faire des choses comme moi, très graphiques, très précises, il faut vraiment faire attention. Là, regardez, j'en mets quand même la dose. Et en fait, je l'écrase à l'endroit où ça va pas être le plus précis. Hop, ici. Et j'étire un tout petit peu. Voilà, exactement ce qu'il faut pas faire. J'ai fait tomber le capuchon sur le truc. Du coup, c'est dégueulasse. Voilà, quand je vous dis que c'est sale, c'est que voilà, quoi, c'est relou. Et je vais continuer, hop, mon dégradé. Et je vais, vous voyez, je vais le dégrader un petit peu avec la teinte. En fait, j'ai fait une base noire pour être sûr que ça ressorte bien. Voyez, on va dire que c'est pas le plus adapté pour ce que j'en fais. C'est dingue ça. J'aurais pu faire un truc simple, c'est-à-dire faire des petits dégradés mignons, sympas. Mais non, Valentin a envie de se faire chier, de faire du minutieux là. Oh, putain. Et là, je trouve un petit peu trop foncé. En fait, j'aurais voulu qu'il soit plus clair turquoise. J'ai pas de turquoise, mais je vais justement essayer de jouer avec les matières. Je vais prendre un peu de blanc là, la teinte super cool, et je vais voir si j'en mets un petit peu dessus, si vraiment ça l'éclaircit ou pas du tout. Vous voyez, j'en ai mis là. Ouais, donc ça, ouais, ça a plutôt éclairci, ça fait un truc un petit peu turquoise. Maintenant, je vais essayer de jouer avec celui-ci là de chez ELF. Donc la teinte c'est, toujours plus petit, Ocean Eye. Je prends directement, hop, dessus. Et là, hop, je descends. Oui, il marche bien aussi. Et là, je dois descendre comme ça. Vous voyez, faire comme une boucle. Comme ça, vous voyez. Et voilà, et c'est un petit peu ça le problème, c'est que oui, alors c'est joli, mais on voit que c'est un peu en transparence, ça me gêne un peu. Donc du coup, je l'épaissis quand même suffisamment pour qu'on le voit. Et là, je remonte en mode liner. C'est voilà, c'est le petit dégradé que je voulais. Je vais quand même remettre un petit peu là de turquoise ici. Une fois que c'est fait, je vais reprendre le Billionaire et je vais m'en tartiner au milieu là, hop, pour faire popper. Voilà. Vraiment à faire un liner iridescent. Voilà, là, regardez-moi la couleur. Incroyable. J'essaie de dégrader un peu, hop, avec le bleu, ça se dégrade plutôt bien. Oui. Ensuite, je prends la teinte Duckling. Je continue mon petit liner. Vous voyez, celui-là, il n'est pas opaque à 100%, c'est plus des reflets. Ça, c'est un petit peu le risque. Soit il va y en avoir qui vont être très opaques, soit il y en a où ça sera vraiment plus dans la qualité des reflets. Comment ça va? Ça va, nickel. Soporifique. Si, juste que c'est long, c'est soporifique. Soporifique, vraiment? Bah, c'est long. C'est joli ça. Merci. Je fais ça avec de la gelée. Pas pratique, mais c'est joli. Voilà. J'aurais pas dit mieux. Bon, je me couche. Ouais, mais moi je suis pas couché. Et je finis avec la teinte No Rest for the Vivid, bon, je sais pas quoi. Là. Non, mais toujours plus compliqué leur nom, s'il te plaît. Hop, et là, ça se présente comment? Ouais, c'est un petit peu pareil. Après, c'est vrai que j'avoue, vu que j'utilise vraiment un petit liner et que c'est pas en grosse concentration de matière, ben on voit pas énormément, je l'avoue. Après, c'est vrai que comparé à la couleur, je comprends pas. En vrai qu'on a que les reflets. C'est trop bizarre. Alors, pourtant, que vous avez vu dans le swatch, si vraiment on fait un gros aplat, ça fait la couleur. C'est dommage, je m'attendais vraiment à ce que ce soit rose aussi. Est-ce que vous voulez voir le résultat? Ah wow, c'est pas après, wesh.
3, 2, 1. Est-ce que vous aimez? J'adore. Franchement, j'ai réussi à bien me démerder, je trouve. Vous avez vu là, le rose? Vous allez dire, wesh, comment il a fait pour mettre le rose? Je me suis servi d'une copine, Martine. Wesh, je me suis dit, mais attends, c'est vrai que j'ai un crayon rose, on va tester. Et là, bah, il a popé de ouf. Et j'ai rajouté un petit peu, bien sûr, le gel rose pour que ça fasse quand même brillant et iridescent. Ça marche super bien ensemble, je suis super content. Ici, j'ai rajouté donc un rouge. Alors, j'avais pas de jelly rouge. Néanmoins, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais le Dizer Stick. Et en fait, vous voyez, voilà, c'est un petit stick, voilà, crémeux, métallique. Et en fait, je me suis servi pour le mettre là. Je l'ai dégradé avec le jaune. Et je suis pas peu fier du résultat. C'est exactement ce que je voulais comme DA. Je voulais quelque chose de sombre et à la fois lumineux. J'ai fait 2 petits rappels de couleurs ici. J'ai mis du crayon noir en muqueuse. D'ailleurs, j'ai acheté un pack. Mais vous n'êtes pas prêts, les gars. J'ai acheté tous les crayons de Colourpop là. J'ai acheté un gros pack qui était genre à 100 balles de base et ça a été soldé genre à 50 balles. Je me suis dit vas-y, fais-toi plaisir. Du coup j'ai toutes les couleurs, je suis hyper saucé. Et c'est pareil, Queen Marion disait que c'était un des meilleurs au niveau qualité-prix. Donc du coup j'ai pris direct le noir nickel, comme vous pouvez voir il est noir. Du coup je suis super content. Donc je ferai la conclusion sur les jelly à la fin. Là on va mettre un petit peu d'highlighter quand même. Alors au début je me suis dit et si je me tentais de mettre un peu de jelly justement pour faire un highlighter, mais j'ai un petit peu peur que ça nique tout. Je vais quand même essayer pour qu'on sache quand même si ça peut se travailler comme ça. Je vais prendre un petit pinceau comme ça, mais j'ai peur parce que comme je l'ai dit, vu que les jelly il faut vraiment bien insister pour avoir du pigment. Bien sûr je vais utiliser cette teinte, mais vous voyez quand j'appuie dessus ça fait blou blou, mais ça met pas forcément dessus. Vous voyez, j'en ai pas beaucoup. Hein. Vous pouvez voir là, est-ce qu'on voit quand même? Je sens que c'est frais. Oui, je vois un peu... Ah oui, je remarque, il y a un petit reflet. Petit reflet pas mal. Ah ouais, putain. Et vous voyez, ça fait pas de plaques. Si on y va doucement, franchement. Alors après, voilà, bien sûr, c'est comme tout. Ça se module. Vous voyez, là, j'en ai mis un petit peu plus. Hop. Je sens, parce que c'est un peu frais, donc je sens qu'il y en a. Et franchement, regardez-moi ça. J'aime beaucoup. Franchement, on dirait que c'est fait exprès, quoi. Regarde-moi ça. Et là, il n'y a pas de traces. Putain, Psartec. Eh bien, écoutez, c'est une belle surprise. Je ne pensais pas. Après, voilà, ça se voit beaucoup en reflet, mais par contre, ça reste léger. Tu vois ce que je veux dire? Alors après, voilà, j'ai pas essayé d'en mettre un... Vas-y, je vais essayer d'en mettre un petit peu comme ça pour voir si ça... Oui, voilà, vous voyez, ça se module bien. Hop, j'en ai peut-être un petit peu trop mis à l'intérieur. Bah écoutez, c'est super sympa. Ensuite on va passer au rouge à lèvres. Alors j'ai pas de rouge à lèvres, par contre j'ai un gloss. Mais avant j'ai envie de faire revenir sur ma chaîne le fameux rouge à lèvres noir. Parce que ça fait un moment que j'en ai pas mis. Bien entendu on parle du Weirdo de Jeffree Star. Putain ça faisait longtemps. Voilà, ça faisait trop du bien. Oh là là, regardez. Oh là là, les Look Handler, ils reviennent. Bon, c'est pas parti, hein, mais bref, t'as capté. Maintenant, dernier produit, le gloss. Ça m'intrigue trop. C'est donc de la marque ELF et c'est le Jelly Pop. Regardez-moi la bête. Ce que je kiffe, c'est que vraiment, on voit vraiment les paillettes iridescentes. Super joli. C'est un gloss pulpant. Il y a écrit Juicy Gloss. Donc, on va tester ça de suite. Ah ouais, est-ce que ça va faire des paillettes? Donc, déjà, ça ressort comme ça. Vas-y, je fais un petit swatch là, comme ça. Donc voilà, ça fait ça. Oui, mais voilà, un gloss, quoi, finalement. Je m'attendais plus à voir les paillettes. Alors déjà, c'est au pamplemousse, donc c'est très agréable. C'est vraiment, ça sent vraiment bien le pamplemousse. C'est pas sucré, donc dommage, mais bref, t'as capté. Alors après, en termes vraiment de rendu, je sais pas si vous voyez, mais... Oui, on voit bien des petites paillettes rouges, c'est plaisant. Bon, ça se voit pas énormément, d'accord? Faut vraiment se concentrer dessus, mais voilà, ça a le mérite d'être là. En tout cas, le gloss en lui-même, franchement, il est pas mal. Il est pas hyper gélatineux, mais il est pas non plus hyper liquide, il est un petit peu entre les deux. J'ai encore au pied le mascara enculé. Voilà ce qui conclut cette vidéo. Qu'est-ce que t'as pensé du look? Dis-moi en commentaire, oui, y a pas, oui.
Franchement, je suis grave saucé, je suis globalement super content des produits. Pour ce qui est de la base grippe, franchement, je vais la réessayer pour voir si j'ai vraiment le même ressenti, parce que je ne comprends pas pourquoi j'avais vraiment l'impression que les fards à paupières avaient du mal à se dégrader. Je sais pas, ça se trouve c'est le fond de teint, ça se trouve c'est autre chose, je ne sais pas, d'accord? Mais dit agrippant, du mal à estomper, tu vois, ça peut être possible, tu vois ce que je veux dire? Les jellies, ça peut être très bien. Faut que je réessaye ça avec vraiment des vrais dégradés pour voir des vrais aplats, ce que ça peut donner. En tout cas, en petite touche, ça marche, hein. Il faut y aller, voilà, il faut avoir de la patience, il faut réussir à trouver les bons pinceaux pour pas que ce soit trop gros, etc. Mais voyez, le job... Mais ça le fait trop bien en fait, ça date de ouf. En plus pour le prix c'est pas cher, hein. C'était quoi, 10, 12 balles, même pas, je crois que c'était 8 balles en gros une gelée. Moi je me rappelle j'en ai acheté plein d'un coup. C'est pareil, 2 gros coups de cœur. Les sticks de Colourpop toujours pareil, franchement super bien. Vous voyez là ce que ça me fait, ça définit bien, j'aime beaucoup. Franchement c'est exactement ce que j'attendais, donc je suis super content. Foncez vraiment de ouf si vous voulez tester. Petit erratum par contre par rapport au gloss, mais en fait quand on l'ingère, alors là j'ai l'impression que déjà ça altère un peu la qualité du rouge à lèvres et quand on l'ingère, ça goûte savon en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois le goût du savon, ça ce goût là, donc ça c'est chiant. Un peu déçu là aussi. Globalement j'ai plus été déçu de ELF que de Colourpop, je dois avouer. Le fond de teint qui est un petit peu trop clair, bon après ça va, vous voyez, j'ai réussi à rattraper, tu vois. Après le rendu, si, il est pas mal hein, le rendu, hein, voilà. Bon ça fait un petit peu l'effet fond de teint, ça c'est vrai, vous voyez. Mais voilà, globalement on va pas se plaindre. Ah aussi super agréablement surpris là des petits fards à paupières liquides. Vous voyez les paillettes de ouf que ça m'a fait, elles sont restées. Je suis super content. Franchement là si vous voulez vraiment un fard pailleté noir, allez-y. On va s'arrêter là, j'espère que la vidéo elle est pas trop longue. En attendant je vous invite à me lâcher votre meilleur like si vous avez aimé la vidéo, même si vous l'avez pas aimé en fait. Et bien sûr checkez mon Instagram qui est juste ici. Allez-y. Et moi je vous dis à la prochaine pour du contenu très sucré, je vous annonce. Il y a une palette que vous allez kiffer de ouf, je vous en dis pas plus. Bisous.